Mad World, qui a été développé par Platinum Games et qui est sorti sur la Wii de Nintendo, est un jeu qui est particulièrement gore parce qu'il utilise uniquement des nuances de noir et blanc, mais fait ressortir le sang en rouge, un peu à la manière d'un Sin City. On y contrôle le personnage de Jack, qui a une tronçonneuse greffée sur l'avant-bras droit, et Jack passe son temps à participer au Death Watch, une émission de télé-réalité assez sordide dans laquelle il faut tuer les autres participants, les adversaires, de la façon la plus violente, cruelle, spectaculaire, gore et barbare possible. Ce qui fait que ça en devient presque amusant. On reste bien évidemment sans voix devant l'ingéniosité des level designers qui mettent à notre disposition 1001 façons d'achever nos adversaires. Manhunt est un cas particulier car en plus d'être un jeu qui a été interdit à la vente dans de nombreux pays parce que proposant une violence graphique très percutante, c'est aussi un jeu qui nous met dans la peau de Earl Cash, à savoir un ancien condamné à mort qui est placé dans une sorte de télé-réalité géante dans laquelle on réalise tout un tas de snuff movies. Et pour marquer des points, il faut tuer les membres des gangs qui patrouillent dans les niveaux de la façon la plus violente et la plus horrible possible. Évidemment, à chaque fois qu'on déclenche une exécution, elle est faite sous un angle un petit peu snuff movie, avec une qualité d'image volontairement dégradée. Donc c'est vrai que ça a un côté très réel, et ça ne fait que renforcer le côté gore du jeu. Splatterhouse, sorti en 1990 sur PC Engine, a lui aussi défrayé la chronique en son temps. Il faut savoir que c'est l'un des premiers jeux qui a été interdit aux joueurs de moins de 16 ans. L'intégralité du jeu baigne dans une ambiance gore à souhait, avec de la barbaque de partout, du sang de partout, des viscères dans tous les sens, des monstres qui sont vraiment pas très engageants et qui meurent d'une façon pas très engageante non plus, des explosions de sang, de liquide verdâtre, pas très clair, pas très net. À un moment dans le jeu, on se bat d'ailleurs contre des bébés fœtus morts, à demi désagrégés, à demi décomposés, on ne sait pas trop. Et même si aujourd'hui son côté pixelisé peut prêter à sourire, pour l'époque, c'était un jeu qui mettait vraiment mal à l'aise. Postal 2 est presque le champion du gore et de la violence, puisque on peut y tuer à peu près tout le monde, des façons les plus diverses et variées qui soient, et surtout on peut le faire de manière totalement gratuite. Ça n'est pas le jeu en lui-même qui nous incite à tuer les gens gratuitement et à nous transformer en tueurs de masse, c'est juste que si on le souhaite, on peut le faire. Et on a tellement de moyens absurdes, et donc ultra violents et ultra gore de le faire, que les conséquences de nos actes sont particulièrement sanglantes. Là aussi, comme pas mal de ses confrères gore, Postal a été interdit à la vente dans de nombreux pays. Et on termine avec le premier Mortal Kombat en version arcade, qui a été l'un des premiers jeux à nous donner une telle claque visuelle. Et oui, à une époque, les images digitalisées, c'était la claque visuelle. On se rappelle, non sans une certaine émotion, des différentes versions censurées de Mortal Kombat qui sont sorties, alors que justement ce que les joueurs attendaient, c'était de pouvoir retrouver chez eux toute la violence et tout le sang de la version arcade. On se rappelle aussi des fameuses fatalities qui nous permettaient d'arracher le cœur de notre adversaire, d'arracher la tête de notre adversaire avec la colonne vertébrale qui suivait. Et même encore aujourd'hui, les nouveaux épisodes de la franchise Mortal Kombat ne peuvent s'empêcher de rivaliser d'ingéniosité pour nous proposer des coups tous plus violents les uns que les autres, mais aussi et surtout des bonnes fatalities bien sanglantes, bien gore, bien caricaturales.